Je suis presque certaine que vous raffolez de la tarte aux pommes. Mais peut-être devez-vous modérer votre consommation de sucre. Si tel est le cas, suivez bien notre recette car aujourd'hui, nous vous présentons une tarte aux pommes sans pâte, peu sucrée. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour cette recette dans laquelle justement nous n'aurons que du sucre de fruits, donc du sucre naturel et aucun sucre ajouté. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. La traditionnelle petite pincée de sel que l'on met dans toutes les pâtisseries, un demi-litre de lait, 3 œufs, les pommes, j'en ai mis 4, elles n'étaient pas très grandes et je les ai râpées. Voilà, il nous faudra également de la cannelle, des petits raisins secs, voilà, qui apporteront la petite touche sucrée. Et pour terminer, 8 petites cuillères à café de maïzena. Ça nous permettra d'avoir quand même un tout petit fond sous cette tarte aux pommes, mais ça sera vraiment très fin. Ça permettra une bonne tenue des tranches et je vais vous donner toutes les astuces au cours de cette recette, donc regardez bien jusqu'au bout parce qu'il y a plusieurs astuces en cours de route. Voilà, donc maintenant on est prêt à commencer. Dans le saladier, il y a déjà le demi-litre de lait, donc les 5 décis de lait, il y a la petite pincée de sel et maintenant tout simplement j'ajoute les 3 œufs que j'ai préalablement cassés dans un bol. Voilà, et hop là, hop, le bol il part pour la vaisselle. Voilà, et je vais évidemment commencer à mélanger déjà ces premiers ingrédients. Voilà. Voilà, mes œufs vont bien se défaire avec le lait, de toute façon il n'y aura pas de souci. Je vais même d'ailleurs directement ajouter ma cannelle qui se mélangera tout aussi bien avant qu'on intègre les autres éléments de la recette. Voilà, une bonne cannelle qui sent bon. Je vais en mettre quand même suffisamment. Voilà. Comme ceci. Et je continue. Voilà, je mélange bien. Alors, c'est une recette qui est assez vite faite. Il y a juste l'étape où on râpe les pommes. Ça peut prendre un tout petit peu de temps, mais au final, ça va quand même assez vite. J'ai épluché les pommes. Hein. Je trouve que pour la tarte, comme ça, c'est meilleur. Dans certaines autres préparations, on peut se passer de les éplucher, mais là, quand même, c'est vraiment préférable. Et voilà, ça se passe très bien. Je pense que mes œufs doivent être bien défaits. Voilà, je vais ajouter mes pommes tranquillement. Et je vais déjà me séparer donc, du fouet parce que après ça va pas être évident de mélanger. Enfin, je vais quand même le garder un petit instant, mais non, je vais l'enlever. Je ne veux pas avoir mes pommes qui sont coincées à l'intérieur, c'est embêtant après. Voilà, je vais tout de suite aller chercher la maryse qui me permettra de bien mélanger. Et là voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ajoute mes pommes. Elles ont dû s'oxyder un petit peu, hein, le temps d'attente justement, mais c'est pas très grave en fait, parce que comme elles vont cuire, elles vont de toute façon caraméliser un petit peu et tout, donc faut pas s'affoler pour ça. Voilà, c'est vrai que comme la recette comporte du lait, de la cannelle, j'avais pas nécessairement envie de les passer au jus de citron. Franchement, je me suis dit que ça serait pas idéal au niveau du goût. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors je les incorpore tranquillement, poignée par poignée. J'en ai pas mal, mais heureusement parce que le principe de la tarte aux pommes, c'est qu'on ait des pommes. Voilà, donc voilà. Comme ceci. Voilà, ça va partir à la vaisselle également. On va faire attention de ne pas faire de la casse, parce qu'il y a déjà des choses dans l'évier, donc on va poser délicatement. Voilà. Comme ceci. Je vais me rincer les mains. C'est absolument nécessaire. Voilà.
ceci. On est de retour à table pour continuer la recette. Ce que je peux faire d'ailleurs, c'est également directement ajouter mes petits raisins secs. Et donc, dans cette recette, vous avez remarqué, au niveau des ingrédients, je n'ai pas du tout mentionné de sucre, parce que les pommes sont suffisamment sucrées, les petits raisins secs également, ils apportent encore un petit complément de notes sucrées, et ça évite vraiment de rajouter du sucre. Voilà. Si vous n'avez pas de petits raisins secs, ou que vous préférez utiliser d'autres fruits secs, par exemple, vous pourriez utiliser des dattes. La date, elle a un pouvoir sucrant qui est assez élevé. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, ce sera vraiment du sucre naturel. Voilà, j'ai mis 2 petites poignées de raisins secs. Ça va aller plutôt pas mal. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, que du sucre de fruits. Voilà, alors c'est vrai qu'on pourrait être tenté d'utiliser des édulcorants, chose que je vous déconseille formellement pour 2 raisons. La première raison, c'est que si vous vous habituez à utiliser des édulcorants, vous n'aurez pas l'habitude de vous passer de sucre. Vous n'y arriverez pas parce que vous aurez toujours le goût du sucre. Donc voilà, déjà, première chose. La deuxième chose, c'est que les édulcorants, eh bien, c'est de la chimie. Et vous savez que je ne suis pas très copine avec les additifs et tous ces trucs-là, hein, voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Et donc, c'est pas vraiment la peine d'en rajouter. Je veux dire, c'est sûr que, voilà, on a déjà assez de produits chimiques et autres dans plein de produits. Et là, franchement, si on peut éviter, moi, je trouve que c'est bien préférable quand même. Voilà. Donc, tout simplement... Alors c'est vrai que par exemple vous avez un sucre naturel sans calories qui est la stevia, mais la stevia elle donne un petit goût amer qui n'est pas toujours très agréable. Et puis bon, souvent on la trouve aussi sous forme raffinée, bah, du coup elle a perdu toutes ses propriétés, ce qui n'est pas non plus très intéressant. Voilà. Alors après si vous tenez vraiment à mettre un petit peu de sirop d'érable, ou je sais pas, pourquoi pas, hein, mais voilà, le mieux c'est vraiment de s'habituer à pas consommer trop de sucre. Et comme ça, il y a des alternatives. Voilà, j'ajoute mes cuillères de maïzena et là je compte. Donc 8 petites cuillères à café. Une. Oups, je suis en train d'en mettre partout. C'est pas toujours évident, ces sachets, franchement. Mais bon, on va faire avec. Tu viens nous aider, mon pas? Il y a un souci? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que tu n'as pas mis grand-chose. Ah, d'accord. Bon. Alors, il faut taper juste. D'accord. Ça va aller. Tape sur le... Le saladier? Voilà. D'accord. Parce qu'autrement, il y a rien pas... qui... Non. D'accord, super. Eh ben, heureusement que mon mari sait mes yeux, parce que voilà... Voilà. Moi toute seule, Tape des un fois... petit peu sur le saladier. Ah, voilà. Dac, ouais, j'ai entendu. Et ben, je te remercie, parce que de du rien. coup... Comme quoi, hein, vous voyez, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on est toujours un tandem très coopératif. Tape sur le saladier, voilà, c'est bon. Voilà, je crois que là on est bon par contre. Je ne vais pas mettre trop non plus. Je vais remettre ma maïzena dans le carton. Ouais, en fait, j'aurais dû préparer tout ceci à l'avance. Ça aurait été beaucoup plus malin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais laisser là d'ailleurs la maïzena. J'arrangerai tout à l'heure. Et je vais quand même, je m'aperçois que ma pâte est quand même suffisamment liquide, donc ça ira bien. Je vais récupérer le fouet pour bien incorporer la maïzena, sinon j'aurai probablement des grumeaux, donc je vais le laver. Voilà. Voilà. Super. Et donc on va finir cette pâte et il ne restera plus qu'à la répartir dans le moule. Alors j'ai choisi un plat anti-adhésif rond qui est donc en fait un peu la taille d'un moule à tarte. Enfin c'est la taille d'un moule à tarte mais il est plus haut. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà.
bien aller. La consistance est correcte, donc c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bon. J'ai pas trop de pommes qui s'amalgament dans le fouet, donc c'est bien. C'est bien, je suis bien contente. Voilà, il ne restera plus qu'à transvaser en étant évidemment bien prudent parce que c'est bien liquide, hein, donc il faudra quand même faire attention. Voilà, la cuisson va se faire au four à 200 degrés, environ 30-35 minutes. Il faudra bien sûr piquer avec le couteau pour voir si c'est ok, s'il ressort sec. Et mon petit conseil, pour que vous puissiez faire des tranches de cette tarte aux pommes, en fait sans pâte, eh bien c'est de la laisser refroidir. Voilà, laissez-la bien refroidir. Puis si vous souhaitez après la consommer tiède, ben, une fois que vous l'avez découpée, vous la réchauffez un tout petit peu. Et puis là, ça ira très bien. Et vous pouvez la décorer avec de la chantilly, une boule de glace si vous souhaitez. Voilà, il y a des possibilités. Maintenant, c'est clair que si vous devez faire attention au sucre, alors au niveau de la glace, par exemple, ne vous en privez pas, mais vous pouvez regarder sur notre chaîne la recette de la glace aux fruits sans sorbetière, qui est aussi une glace sans sucre, c'est-à-dire même principe, on travaille uniquement avec le sucre des fruits, qui est une glace vraiment délicieuse et onctueuse. Voilà, donc si la glace vous fait envie avec votre tarte aux pommes, ne vous privez pas, mais voilà, préparez votre glace sans sucre et ça sera super comme ça. Voilà. Eh bien, ça y est, on y est. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire sur le mail de la chaîne, cuisinepratique@mail.ch, pour toute demande de recette ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.